Elle est fixée solidement. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Il est devenu grand prêtre pour toujours à la façon de ce Melchisédek. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Abraham revenait du combat où il avait vaincu les rois. Melchisédek est allé à sa rencontre et il a béni Abraham. Et Abraham lui a donné un dixième de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisédek veut dire roi de justice. De plus, Melchisédek est roi de Salem, qui veut dire paix d'ailleurs. Et cela veut dire roi de paix, ben oui, effectivement. Il n'a pas de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni de commencement de jour, ni fin de vie. Il ressemble au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Ah, alors ce Melchisédek est un personnage extraordinaire. On ne sait pas d'où il sort, mais d'un seul coup, comme c'est écrit là, quand Abraham revient donc d'un combat avec les rois qui ont enlevé son neveu et tous les habitants de la ville de Sodome où son neveu s'était installé, eh bien, quand il revient en vainqueur, eh bien, vient à sa rencontre ce roi Melchisédek. Et imaginez que ce roi Melchisédek, il vient à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin. Waouh! Et on voit ça dans le livre de la Genèse, chapitre 14. Hein. Il revient à Abraham, il accueille Abraham à son retour avec du pain et du vin. Évidemment, ça nous parle de la Sainte Seine, évidemment, ça nous parle de cette célébration, de ce souvenir où le Christ a tout accompli pour nous, où le Christ a donné sa vie afin que nous ne passions pas l'éternité en enfer, mais que nous la passions avec lui. Melchisédek est là, et en plus, Abraham va donner la dîme à ce Melchisédek. Waouh! À qui on donne la dîme? À Dieu. Ah, on sait que c'était à Tabitha. À Dieu. Ah bon, on la donne à Dieu. Ah. C'est rassurant. Oui, la dîme, on la donne à Dieu, on ne la donne pas à l'Église, on la donne à Dieu. D'ailleurs, pour vous amuser, il y a un peu une histoire juive comme ça. Vous savez, les Juifs ont un peu une réputation parfois de prendre soin de l'argent, quoi, de bien s'occuper de l'argent. Et c'est pas une mauvaise qualité d'ailleurs, il nous faut bien gérer l'argent. Et c'est un Juif comme ça qui disait au Seigneur, écoute Seigneur, moi je veux bien te donner l'argent que j'ai. Alors ce que je fais, je la jette en l'air vers toi, tu prends tout ce que tu veux, tout ce qui sera tombe, c'est pour moi. Voilà. Mais bon, voilà. Si vous faites ça, faites-moi signe, je passerai un peu en l'air, moi. Mais, effectivement, on donne la dîme à Dieu. Et Abraham donnera à ce Melchisédek la dîme de tout. C'est quand même important. Il y a tellement de détails qui sont donnés, de symboles qui sont donnés donc, dans ce Melchisédek, et d'autres encore qu'on va voir un peu ensuite, qui nous parlent de l'origine éternelle de Jésus, qui nous montre que Jésus n'est pas simplement un homme comme les autres, mais que comme on le voit ici, Jésus lui-même est Dieu. Et puis, on arrive aux anges, après tout ça. Les anges, eh bien, il y en a une multitude qui est là. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel, dans le Luc au chapitre 2. Hein. Une troupe nombreuse, c'est pas 3 anges, c'est pas 4 anges, c'est une troupe extrêmement nombreuse. Dans ce livre qui va sortir, Les prophètes protestants, on raconte aussi que quand ces huguenots, ces protestants étaient pourchassés par l'armée du roi, et Dieu les enverra combattre l'armée du roi, et bien souvent, quand c'était le moment d'attaquer, dans le ciel, des chants retentissaient. Des chants, des psaumes étaient chantés dans le ciel, sans haut-parleurs, sans tout notre équipement extraordinaire que nous avons aujourd'hui. Mais les anges dans le ciel se mettaient à chanter. Vous croyez que c'est possible, ça? Qu'on puisse entendre des anges chanter. Ce matin, c'était presque des voix d'anges que j'entendais, mais j'ai bien vu que vous n'aviez pas d'ailes. Alors, est-ce que tous les anges ont des ailes? C'est pas certain non plus, hein, mais certains en ont en tout cas. Certains en ont en tout cas. Hein. On pense que les anges, ils ont tous des ailes. Ben non, parce qu'il y a plusieurs sortes d'anges. Il y a des anges avec et des anges sans. Et vous connaissez peut-être le Marcel Boungou. Vous connaissez ce Congolais? Alors figurez-vous que Marcel, bon, il y a une émission de télé qui tourne où je suis avec lui. Et je dois avoir d'ailleurs le DVD quelque part par là. Et en fait, Marcel, quand il avait 13 ans, 12 ans ou 13 ans, en sortant de l'école le soir, il a eu envie d'aller dans la salle où il se réunissait avec l'église, où il allait avec sa maman. Et il voulait réfléchir un peu à Dieu, faire un peu le point. Il avait 12-13 ans, c'était un jeune garçon encore.
Savoir, est-ce que Dieu existe vraiment? Enfin, vous voyez le genre de questions que certains peuvent se poser. Et là, il a juste le temps de s'asseoir dans la salle que d'un seul coup, devant, il voit une chorale d'anges qui chantent. Alors, après quelques instants d'étonnement, comme la chorale continuait, il a vite couru chez lui, dire à sa maman, « Maman, viens vite, viens vite, viens vite, viens vite, il faut que tu vois ça, vite, vite, vite !» Et ils sont retournés à l'église, et sa maman a vu avec lui les anges qui chantaient. Waouh! Vous saviez pas ça? Non. Ah, mais il faut parler avec Marcel, il est très intéressant, Marcel. Il faut l'inviter à Nancy un jour, qu'on fasse un bon concert gospel avec Marcel Bungo, là, au Zénith. Même pas peur. Au Zénith, Marcel, au Zénith. Amen. Puis oui, il a déjà chanté dans d'autres Zéniths, pourquoi pas celui de Nancy? L'idée vient juste de venir dans mon esprit, là, hein? Mais c'est un défi. C'est vraiment un homme de Dieu formidable. Et s'il pouvait raconter les expériences spirituelles qu'il a fait entre deux chants, oh, ça va beaucoup nous encourager. Mais Marcel a vu cette bande, et je pense à Samuel Peter Schmidt, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce pasteur. Donc c'est un pasteur qui est sur Mulhouse, et un soir après une réunion, à la fin de la réunion, il y a une vieille dame qui vient le voir, qui lui dit, « Pasteur, vous savez, quand vous prêchiez, j'ai vu, il y avait un ange juste derrière vous. » Alors Samuel se dit, oh, c'est une vieille dame. Eh oui, il y avait un ange derrière moi. Eh bien sûr, eh oui, c'est ça. C'est ça, peut-être même une poignée, non? Il n'y a pas 10, non? C'est ça, c'est ça. Et puis, bon, ok, c'est une vieille femme, ok, c'est pas grave. Dieu lui pardonne. Et puis en rentrant chez lui, parce que c'était pas dans l'église où il prêchait d'habitude, sa femme était avec lui, et en rentrant dans la voiture, sa femme le regardait avec un petit sourire. Tout le long, il lui dit, mais qu'est-ce que t'as à sourire comme ça? Elle lui dit, mais t'as pas vu? Ah, qu'est-ce que je devais voir? Il y avait un ange juste derrière ton épaule quand tu prêchais, pendant toute la réunion. C'est plus une vieille femme, c'est sa femme. Là, c'est déjà plus sérieux. C'est déjà plus sérieux. Ah, les anges. Et on pourrait raconter tellement d'histoires, des hommes, des femmes qui ont vécu ce contact avec les anges, qui ont pu voir des anges. Alors maintenant, ce qu'il fait, Samuel, maintenant, il a mis un miroir dans sa Bible. Comme ça, quand il prêche, il regarde derrière lui s'il voit un ange. Parce qu'il a vu encore. Hein. Il a mis un rétroviseur. Hein. Oh, puis, faut quand même, je vous raconte cette histoire avec la... Vous verrez, il y a le livre que j'ai réécrit, donc la biographie de Joan Masbar, que beaucoup connaissent, puisqu'il a fait un gros travail, sur le Congo, par exemple. Et la première édition de son livre avait cette couverture-là. D'ailleurs, ça vous rappelle peut-être quelque chose, elle avait cette couverture-là. J'ai trouvé un peu vieillotte et qu'on a changé, donc en accord avec ses enfants. Et donc, ça pour dire que la mission de Joan Masbar, donc, qui est installée à La Haye, en Hollande, la première fois que je suis allé d'ailleurs, je me joignais à un séminaire qu'ils avaient sur toute une semaine. Et comme j'arrivais en plein milieu du séminaire, j'avais dit à John, non, viens pas me chercher à la gare, j'irai à pied, t'inquiète pas, ce sera l'occasion de visiter La Haye, j'ai vu c'est pas très loin, je marcherai un peu dans la ville, après le train, ça me fera du bien, je prierai, comme ça je serai prêt. Et puis d'un seul coup, quand je marchais dans la ville, un peu à la boussole, ça doit être par là-bas l'église, hein. Donc je marchais comme ça, puis je regardais plus ou moins par terre, en l'air, je priais, puis d'un seul coup, je m'intéresse un peu à ce qui se passe autour de moi, je regarde à ma gauche, il y avait une vitrine, et dans la vitrine, quel bon accueil, il y avait une femme nue. Ils accueillent bien les gens. Il y avait une femme entièrement nue dans la vitrine. Je me dis, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors je retourne la tête de l'autre côté. De l'autre côté, il y avait une vitrine, il y avait aussi une femme nue. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Je suis en enfer, ça y est. Certains pensaient que c'est le paradis, mais je sais pas. En tout cas, bizarre, quoi. Puis je regarde du début de la rue. Toutes les vitrines ont l'air de se ressembler. C'est pas les mêmes femmes, c'est des femmes différentes visiblement à chaque fois. Puis je regarde devant moi, c'est pareil. Et puis je suis au milieu de la rue, quoi. Aïe, aïe, aïe. Que je recule ou que j'avance, c'est le même tableau. Je me dis, bon, c'est dans ces directions, bon, bah, allons-y. C'est ça, mais quand même. Et dans cette rue, en fait, il y a une équipe d'évangélisation qui va tous les samedis pour évangéliser. Alors, ce sont des femmes, ce ne sont pas des hommes. C'est pas que c'est interdit aux hommes, mais on préconise aux hommes de rester au bout de la rue éventuellement, mais ils ne viennent pas dans la rue. Donc il y a des femmes qui vont là-bas témoigner aux prostituées, témoigner aux gens qui vont voir ces prostituées.
Et c'est un endroit où il faut être. Je ne sais pas qui va témoigner aux prostituées là dans la rue, comment Jean Jaurès là. Il y a des gens qui vont témoigner à ces prostituées là. Il faut que quelqu'un y aille. Moi j'irai bien, mais c'est dangereux, il paraît. C'est dangereux pour moi. C'est pas que j'ai peur des balles, moi les balles, j'ai pas de problème, on baisse la tête quand il y a des balles, tout va bien. Mais là il y a un danger qui fait pas peur. Il y a un danger qui fait pas peur. Mais je vais pas. Mais il faudrait aller parler à ces femmes. Donc là il y a cette équipe qui va, et les responsables ce sont deux dames qui ont peut-être 60 ans à peu près. Et un jour, quand elles arrivent au début de la rue, il y a deux truands qui les abordent, puis qui leur dit où sont vos gardes du corps? Nos gardes du corps, elles rigolent. Nos gardes du corps? On n'a pas de bodyguard, nous. Non, on n'a pas de bodyguard. Allez, ne nous racontez pas d'histoire. La semaine dernière, on avait payé 2 hommes pour vous poignarder, pour vous tuer. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu vos 2 grands malabars, tout en blanc, qui étaient de chaque côté de vous. Allez, où ils sont? Ils se cachent où? On veut les voir, nous aussi, parce qu'ils nous ont dit qu'ils étaient tellement grands, tellement forts, qu'on a pris la fuite en courant. Alors, on peut discuter, mais vous n'êtes pas obligé de croire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de croire. Mais il y a là, en tout cas, une armée d'anges, un groupe d'anges extraordinaire. Et le rôle, c'est quoi le rôle de ces anges? Alors, je ne sais pas si vous avez une idée. Peut-être certains disent non, les anges n'existent pas, mais pour ceux qui pensent que les anges existent, s'ils croient que les anges existent, à votre avis, à quoi ça sert des anges? Les messagers qui viennent. Des messagers, apporter des messages, oui. Ils sont au service de Dieu pour apporter les messages. Des serviteurs de Dieu pour apporter des messages, oui. Pour combattre aussi. C'est tout. Pour combattre. Comment? Combattre. Ils se Pour combattre. de ceux qui craignent Dieu. Pour combattre, effectivement, on connaît le nom du chef de l'armée, non? Bon, on chante souvent, c'est Jésus, le chef de l'armée, c'est Jésus, mais il y a un ange qui a un nom. Michael. L'ange Michael, bien sûr, hein, l'ange Michael, qui est le chef des armées de l'Éternel. Waouh, il doit être très fort. Hein. Il y a les statues, là, comme à Saint-Michel, là, à Paris. Oui, la terrasse de dragon, bah, c'est magnifique. Moi, j'aime bien ces statues parce que ça parle de Dieu. Et là, au pied de ces statues, tu peux raconter l'histoire aux gens qui passent là. Tu as besoin de support pour l'évangélisation, mais dans nos villes, il y en a plein, les supports pour évangéliser. Bien sûr, dans beaucoup de villes, tu as l'ange Michael qui terrasse le dragon. Et c'est un bon endroit, tu le tiens là, puis tu expliques aux gens, mais vous savez ce que c'est? Vous savez d'où ça vient? On a besoin d'idées pour évangéliser. Mais le monde dans lequel nous sommes nous offre tellement d'opportunités pour parler. Oui, Michael, peut-être qu'on connaît le nom d'autres anges aussi. Gabriel. Gabriel, Le par messager. exemple. C'est lui le messager. Qui est-ce qu'il y aurait d'autre? Raphaël. Qui? Raphaël. Raphaël, oui, Raphaël. On le trouve où, lui, dans quel endroit? La guérison. Tu te rappelles? Guérisseur. La guérison. D'accord. C'est dans quel chapitre? C'est ça qui m'intéresse. Vous savez, sur les anges, on entend tout et son contraire aussi, hein, n'est-ce pas? Et nous devons nous fonder sur la Bible. D'ailleurs, j'entendais il y a quelques années le pasteur Roux qui faisait tout un discours sur Noël, sur les anges, tout ça, et il parlait des anges gardiens. Ah oui, parce qu'on parlait de combattre, mais les anges qui nous gardent aussi. Hein. C'est ce passage d'ailleurs. Hein. Je suis ton compagnon de service, dira l'ange qui parle à Jean, et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Donc ces anges sont là aussi pour nous garder. Certains affirment qu'on a un ange gardien. Bon, peut-être. Et ce pasteur Roux disait, vous savez, nous dans notre famille, on a un ange particulier, on connaît son nom. Là, tout le monde était très... Ah bon, ils connaissent le nom de leur ange gardien, ça c'est sympa, parce que tu peux l'appeler. Parce que si tu sais pas ton nom, comment tu l'appelles? Hé, ange gardien, j'ai besoin de toi. Bon, moi je préfère appeler Jésus, mais bon, après chacun appelle qui il peut. Hein. Il n'y en a qui appellent leur mère quand ils ont des problèmes. J'aimerais avoir le réflexe d'appeler Jésus, mais c'est pas toujours facile d'avoir ce réflexe-là. Mais oui, moi je connais son nom. Moi, il dit, cet ange qui garde la famille Roux, il s'appelle Oliver. C'est un joli nom, quoi, mais bon, dans la Bible, moi je trouve pas d'ange Oliver, quoi, tu vois. Et il dira, mais oui, vous savez pas, l'ange Oliver garde les roues. Jolivet. L'ange Oliver. Vous savez l'ange Oliver là, il garde les roues. Voilà, c'était juste une blague. Merci de rire, c'est sympa. Mais peu importe
que nous connaissions le nom de cet ange qui nous garde, qui veille sur nous, peu importe s'il est là ou s'il n'est pas là. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'au bon moment, il est là. Amen. Dans les psaumes, une promesse est faite aussi. Il enverra un ange de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est dans la Bible. Psaume 91. Voilà, merci. Tu vois, des références. Et c'est important de connaître ce qui est dans la Bible, la parole, parce que ça, c'est solide. C'est écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. Et le psalmiste qui l'a écrit, il l'a inspiré. Il a écrit inspiré par le Saint-Esprit. Pour qu'on sache aujourd'hui ce qu'il en est. Et le rôle, donc, des messagers, des serviteurs, des adorateurs aussi. Et oui, il y a tous ces séraphins qui chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire ». Ils ont un gros travail, les anges, à faire. Ils ont un gros travail. Et c'est là tout ce qui fait la richesse de leur ministère. Dans la Bible, on les voit monter et descendre à l'échelle de Jacob. Vous vous rappelez ? Dans le livre de la Genèse. Et derrière ces anges, je ne sais pas si on en voit avant. Je n'ai pas l'impression. Mais en tout cas, on les voit là, qui montent et qui descendent. On les voit avec Daniel. Justement, Daniel qui combat dans la prière. L'ange Gabriel vient parler à Daniel et lui dit « Mais l'ange Michel m'a aidé parce que j'ai eu un combat dans les cieux. Il m'a aidé à combattre contre le prince de Perse. » Tiens, ça nous parle qu'il y a des princes en Perse. Est-ce que vous croyez que c'était le prince, le roi Nebuchadnezzar ou je ne sais qui? Non, c'était dans les hauteurs spirituelles. Il y a des combats dans les cieux qui sont menés. Et nous, on ne peut pas forcément les mener. Mais les anges les mènent pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Qui est plus à même de combattre notre ange qu'un ange lui-même? N'est-ce pas? C'est comme à la boxe. Hein. Si tu mets des poids plumes face à des poids lourds, ça ne va pas faire. Hein. Ça ne va pas le faire. Hein. Et donc, mieux que les anges, il n'y a pas pour combattre d'autres anges. Oui, parce qu'en effet, il y a un autre ange dont on connaît le nom aussi, qu'on n'a pas cité tout à l'heure. Il s'appelle Lucifer. Ah oui, c'est aussi un ange. Hein. Enfin, il a été en tout cas un ange. C'est toujours un ange, mais il est déchu. Mais c'est aussi un ange dont on connaît le nom avec assurance. Lucifer, le plus bel ange de la création. Celui qui était chargé de diriger la louange. T'imagines? Un ange magnifique, revêtu de gloire et de splendeur. On trouve des récits qu'il décrivent dans le livre d'Ésaïe, encore ailleurs, hein, mais des descriptions extraordinaires de cet ange que l'on connaît. Et on voit des anges encore, donc dans l'Apocalypse à la fin, mais on voit encore des anges qui font un truc bizarre, on ne comprend pas très bien. Dans le livre de Jude, il est question d'anges qui se disputent avec le diable, le corps de Moïse. Vous avez lu le livre de Jude? Faites-moi voir si vous avez lu le livre de Jude ici. Faites-moi voir votre main, n'ayez pas peur. Quelqu'un a lu le livre de Jude? Une seule personne? Non. Deux et demi. Deux et demi. Alors, pour le demi, c'est pas long le livre de Jude, hein, tu le lis en 5 minutes à peu près. Parce qu'il y a 25 versets, je crois, quelque chose du genre. Hein. Donc il faut lire le livre de Jude. Vous savez, tous ces petits livres qu'on ne sait même pas où ils sont dans la Bible ont des trésors. Et vous trouvez dans le livre de Jude. J'ai fait un commentaire d'ailleurs sur le livre de Jude. Bon, c'est moins long de faire un commentaire du livre de Jude que sur le livre d'Ésaïe, évidemment. Ça va beaucoup plus vite. Mais tu trouves des trésors dans le livre de Jude extraordinaires. Hein. On voit là encore des anges qui font quelque chose. Je n'ai pas bien compris encore, mais peu importe. Peu importe. Ils sont là. Et la Bible se réfère à eux. Et on peut se référer à ça. Donc leur existence, leur rôle. Ah oui, ça, ce passage est intéressant aussi. Dans Genèse 18, versets 1 et 2, le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de la tente. C'est le moment le plus chaud de la journée. Et tout à coup, il voit 3 hommes debout près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. Alors, on est là dans l'Extrême-Orient, c'est la tradition de l'hospitalité, etc. Tu ne peux pas laisser passer un étranger, c'est bien souvent aussi pareil en Afrique d'ailleurs, hein. Tu ne peux pas laisser passer un étranger sans l'inviter à se rafraîchir, à faire quelque chose, quoi, en tout cas. Hein. Et donc, Abraham est là, le Seigneur se montre à lui, et à ces 3 hommes qui sont là. Alors, à votre avis, ces 3 hommes, est-ce qu'ils représentent quelque chose de particulier? J'entends mal. Les anges. On n'a pas compris la question. Ces 3 hommes qui sont là, Abraham voit 3 hommes debout, le Seigneur vient, et Abraham voit 3 hommes debout. Est-ce que ces 3 hommes représenteraient quelque chose de spécial, ou est-ce qu'il y a un symbole? C'est Jésus avec les anges. Comment?
Jésus. avec les anges. Jésus avec les anges. Bien souvent, j'ai entendu dire que c'était un symbole de la Trinité. C'est sympa aussi, hein, c'est sympa. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est sympathique. Sauf qu'effectivement, il faut être quand même attentif. En tout cas, que viennent faire avant d'aller plus loin, que vient faire ce visiteur? Il vient annoncer là à Abraham que la naissance de l'enfant premier proche. Ça fait plus de 20 ans que Dieu lui a fait la promesse d'une postérité. Abraham a 99 ans, sa femme en a 90. Et ils se disent là, la promesse, on a du mal comprendre. On a du mal comprendre. Mais si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et l'Éternel vient là voir Abraham, lui dire, l'an prochain je reviens. On ne sait même pas qui c'est qui. Mais un des trois va dire, l'an prochain je reviendrai et tu auras un fils. Et Sarah rigole. Elle a soufflé le nom de son fils. Et c'est pour ça qu'on met la rue, on l'appelle Isaac, qui veut dire rire. Qui veut dire rire. Donc quand tu appelles quelqu'un Isaac, ça veut dire rire. Alors c'est un peu embêtant peut-être hein, d'appeler quelqu'un rire. On va rire de lui. Mais heureusement les gens ne sauront pas que ça veut dire rire, donc ils l'appelleront Isaac, et puis c'est tout. Mais oui, ils viennent là apporter un message, effectivement, dans ce rôle-là. Mais ces trois hommes, c'est intéressant parce qu'à la fin du discours, ils partent, deux d'entre eux partent et l'un reste avec Abraham, et ils arrivent vers le soir à Sodome, les deux anges. Donc on voit là effectivement que c'était probablement pas la Trinité. Celui qui est resté vers Abraham, on verra qu'Abraham se prosterne devant lui, l'adore, et on voit qu'il est clairement appelé le Seigneur. Yahweh, en fait, hein, c'est le tétragramme qui est utilisé en grec, en hébreu, pardon. Yahweh, le nom qu'on ne prononce pas chez les Hébreux d'ailleurs. Et ça nous amène aussi à être attentifs quand on lit, à ne pas faire des interprétations hâtives, mais à lire le contexte, n'est-ce pas? Mais une aparté donc dans ce récit, donc l'existence des anges, leur rôle et leur création. Wow. Alors là, je vais faire un sondage. Quel jour les anges ont-ils été créés? Alors, vous savez que le monde a été créé en 3 à 6 jours. 6 jours, qui dit mieux? 7 jours? 6 jours? Bah, le repos, c'est une partie de la création. Dieu a créé le repos, hein, et moi je veux le 7e. Hein. Mais en tout cas, le travail s'est fait en 6 jours, on est bien d'accord. Hein. Et le 7e, c'est relax. Le 7e, c'est relax, et c'est quand? C'est aujourd'hui ou c'est hier? Je sais pas, mais peu importe. C'est un jour de repos, consacré à Dieu, consacré à Dieu. Mais est-ce que c'est le premier jour que Dieu a créé les anges? Non. C'est la question que je me pose. Deuxième peut-être alors, non? Non. On va voter. Hein. Qui est pour le premier jour? Bon, qui est pour un autre jour que le premier? Le premier jour, Dieu créa le ciel et Ah, la un terre. autre jour que le premier, il y a Donc, plus. le Alors premier lequel? jour. Le premier jour, parce que le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Le mercredi? Le premier jour. Le troisième jour? Le 6e jour? Combien? Le 4e? Alors on va faire comme au loto, hein, on va tirer une pioche. Le premier jour. Le premier jour. Et ben, Non, le premier jour. je vais vous dire que moi, je suis pour le 0e jour. C'est comme la date de naissance de Jésus. Parce qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa Il était déjà créé. la terre et les cieux. Donc le ciel était Alors bon, je parle un peu de tout ça dans ce